Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom. On est là dans notre programme de prière, notre programme que nous avons dénommé les temps de ta visitation. C'est un programme où nous parlons de la part du Seigneur. C'est un programme où nous prions, c'est un programme où nous parlons tout ce que Dieu a mis dans notre cœur. Comme je l'ai toujours dit, ce programme, Dieu nous a inspiré cela. C'est parce que il a quelque chose à faire dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi nous sommes là au travers de notre page Facebook pour que nous puissions parler de la part du Seigneur et puis pour que nous puissions un peu prier. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous te bénissons parce que tu es bon. Merci Papa parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu n'as jamais changé. Merci parce que tu ne changeras jamais. Nous laissons ce moment entre tes saintes mains. Sois avec nous du début à la fin. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes là et nous voulons rapidement ouvrir nos Bibles dans le livre de Jérémie. Jérémie, le chapitre 35, le verset 5 à 9. Jérémie, chapitre 35, verset 5 à 9. Je lis au nom de Jésus. J'ai mis devant le fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison. Vous ne sèmerez aucune semence. Vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans les pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures, et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terres ensemencées. Ça, c'est ce que nous avons lu. La Bible nous parle d'une famille, une famille de Récabites. Leur père, son nom était Récab. Et ils étaient sous une loi qui a été établie par leur grand-père au nom de Jonadab. Les grands-pères les a laissé une loi disant que vous ne boirez pas du vin, vous ne bâtirez pas de maison, vous n'allez pas s'aimer ni planter, et vous allez habiter sous des tentes toute votre vie si vous voulez vivre longtemps sur cette terre. Et la Bible dit ceci, que cette loi, c'était pour eux qui sont les enfants de cette famille, c'était pour les femmes qui entreront aussi dans cette famille, et c'était pour les enfants qui vont sortir, les descendants de cette famille. Tous seront sous cette loi. Cela veut dire
la loi était comme un esprit de limitation qu'on avait mis, qu'on avait posé afin que tout le monde obéisse ou soit soumise à cette loi, à cet esprit de limitation, si nous pouvons dire. Nous voulons expliquer ceci. Il y a beaucoup de personnes aussi aujourd'hui qui vivent cet esprit ou cette loi dans les familles. Parce que dans chaque famille, il y a des lois établies, il y a des autels, il y a des esprits qui dominent, il y a des choses, des limitations qui sont posées dans des familles pour dire que personne ne peut faire ceci, personne ne peut passer ceci, personne ne peut aller au-delà de ceci. Voilà pourquoi vous allez remarquer que quand vous entrez dans d'autres familles, ils ont les limitations du mariage. Cela veut dire, dans la famille, personne ne peut se marier. C'est lui qui va se marier, qu'il le veuille ou pas, il va divorcer. Et aujourd'hui, vous remarquez beaucoup de divorces. Il y a des fois, nous voulons chercher une raison à dire que si j'ai divorcé avec tel, c'est par rapport à telle personne. Or, là où un esprit est en train de dominer, cet esprit-là fera paraître des choses comme si c'est normal. Il va faire quelque chose qui va paraître, qui va être comme la raison pour que tu puisses te dire, si je fais ceci, c'est à cause de ça. Mais or, derrière ça, il y a tout un esprit qui est en train de manipuler les choses pour que les choses puissent paraître. C'est comme c'est normal, mais or, ce n'est pas normal. Je ne pense pas que Dieu peut permettre de donner quelqu'un, vous vous mariez avec cette personne, et après vous allez vous divorcer. Cela veut dire, il y a d'autres personnes, ils sont entrés dans le mariage, peut-être sans aussi consulter Dieu. C'était par rapport à leur volonté. Parce que c'est lui qui consulte Dieu, Dieu va te montrer certaines réalités. Il te dira, est-ce qu'avec ça tu peux avancer ou tu ne peux pas avancer. Si Dieu va te dire, vas-y, il sait qu'est-ce qu'il va te dire pour que tu puisses faire, afin d'empêcher que le mal puisse venir et puisse vous détruire. Mais quand quelqu'un s'engage, quand quelqu'un fait des choses, selon lui, c'est par là que nous raconterons des choses compliquées dans notre vie. Et beaucoup aujourd'hui sont en train de vivre ce genre de choses. C'est parce que le diable est là, il y a une loi qui est en train de réclamer. Et cette loi, quand ça réclame une personne, ça va te causer des dégâts. J'aimerais dire à quelqu'un, avant de t'engager à faire quelque chose, cherche toujours à savoir, est-ce que je peux ou je ne peux pas faire. Cela veut dire, va consulter l'Éternel pour dire, Seigneur, je veux que tu puisses me montrer le chemin, je veux que tu puisses me diriger. Est-ce que ce que je veux faire là, je dois le faire ou je ne peux pas le faire? Quand Dieu est là, les choses aussi marchent différemment. Voilà pourquoi la Bible dit, si Dieu ne bâtit pas, tout ce qui bâtissent, bâtissent en vain. Quand tu bâtis avec Dieu, la protection est là. Parce que lui, il voit là où toi, tu ne vois pas. Il connaît des choses que toi, tu ne connais pas. Il sera là pour te diriger, il sera là pour t'orienter, il sera là aussi pour protéger. Mais ne t'engage pas à quelque chose selon toi. Maintenant, quand le problème viendra, tu cherches maintenant l'intervention de Dieu. C'est ce qui nous complique aujourd'hui. Nous nous engageons, nous entrons dans la chose, et après maintenant nous voulons associer Dieu. Or, ce que nous devons faire, c'est d'abord associer Dieu avant de s'engager, avant de faire la chose. Il y a des familles, dans leur famille là, tu ne peux pas t'épanouir.
L'épanouissement pour toi, ça ne tient pas, ça ne va pas. Il y a un esprit de limite pour dire, vous là, vous devez seulement vous limiter dans tel montant. Dépasser cet montant, ça ne peut pas marcher. Et là, tu peux te battre de toutes les façons à chercher de l'argent. À chaque fois que tu vas chercher à dépasser les montants, il y aura toujours quelque chose qui te fera reculer en arrière. Et dans tout ça aussi, les gens peut-être cherchent à donner raison à des réalités qui se passent actuellement. Oh, si j'ai vu ça, c'est parce qu'il y avait telle chose qui est arrivée, c'est pour cela que j'ai vu ça dans ma vie. Or, en réalité, comme j'avais dit, tout ce que le diable fera, le diable va faire en sorte que la chose qui viendra pour te faire reculer, cela va paraître comme si c'est quelque chose de normal. Mais oh, ce n'est pas quelque chose de normal. Voilà pourquoi moi j'aime toujours dire, ne vois pas toute chose dans ta vie, que tout ce qui est arrivé est normal. Il y a des choses, oui, ça peut arriver, c'est normal, mais ce n'est pas toute chose. Il y a des choses, quand ça arrive dans ta vie, va chercher Dieu pour savoir pourquoi. Qu'est-ce qui est caché derrière ça? Qu'est-ce qui fait que je puisse vivre ce genre de choses? Parce que ici, là où nous avons lu, une loi qui a été mise, les enfants qui vont, comment dirais-je, le fils ou les récabites, cela veut dire le fils des récabes, ils vont vivre cela. Les femmes qui n'étaient pas avec eux, quand ils se sont mariés avec ces femmes-là aussi devaient automatiquement entrer dans cette loi. Peut-être les femmes étaient innocentes, ils ne savaient pas. Ils voyaient seulement que les choses ne marchent pas. Peut-être aussi leurs maris ne l'ont pas dit, que ici chez nous ça fonctionne comme ça, parce qu'il y a une loi. Et ils sont là, ils se soumettent dans ça. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons remarquer qu'il y a des gens qui vivent ce genre de choses. Une personne te dira, quand j'étais célibataire, quand je n'étais pas encore marié, des choses n'étaient pas comme ça. Depuis que je suis marié, voilà des combats. Depuis que je suis marié, voilà des complications. Depuis que je suis marié, voilà ceci. C'est tout simplement pour te dire, peut-être là où tu es entré, il y a quelque chose, il y a une loi qui a été déclarée et cette loi, c'est ce qui te réclame, c'est ce qui t'empêche d'évoluer. Là où il y a une loi qui est établie, personne ne peut sortir de cette loi. Parce que si tu sors en dehors de cette loi te condamne. Or, la loi qui est établie, ce n'est pas une loi qui a été votée dans une assemblée ou au Sénat. Mais c'est une loi spirituelle. Et chaque loi spirituelle, il y a des gardiens qui contrôlent ces lois. Il y a des esprits qui sont là pour contrôler ces lois. C'est lui qui va franchir les portes de ces lois. Ces esprits-là feront en sorte qu'ils puissent les faire retourner pour qu'ils soient toujours sous leur contrôle. Il y a des lois de maladies qu'on a établies dans des familles pour dire que dans telle famille, vous allez toujours vivre cette maladie. Dans telle famille, vous allez toujours vivre tel problème. Dans telle famille, il y aura toujours des complications. Dans telle famille, il y aura toujours ceci. Minha filha Olga, que Deus te abençoe. C'est ce que les gens sont en train de vivre. As pessoas estão a viver coisa complicada na vida dele. Porque nas nossas famílias tem muita coisa que nós estamos a viver, nas nossas famílias tem muita coisa que está a acontecer. E essas coisas são as leis que estão estabelecidas nas nossas famílias. E essas leis prejudicam as pessoas. Por isso, é sempre bom para tu procurar Deus. Quando você vai procurar Deus, Deus vai se manifestar e Deus vai se libertar desta lei das famílias. Quand quelqu'un va chercher Dieu, Dieu va te libérer. Dieu fera que tu puisses t'en sortir de la loi de la famille.
Imaginez, on leur a dit, ils ne peuvent pas construire. Donc, leur vie, ils doivent seulement vivre dans des tentes. Des tentes, ce sont des maisons là en capot. Et imaginez ce genre de maisons quand il fait chaud. Ça chauffe. Mais vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas planter. Si tu ne plantes pas, comment est-ce que tu vas récolter? Donc, et ils étaient là, c'est comme si ils devaient dépendre que des gens. Leur vie, c'était comme ça. Et il y a des gens qui ont cette limitation dans leur famille, dans leur vie. Tu ne peux pas aller de l'avant. Tu ne peux pas aller très loin. Tout ce que tu fais, ça peut s'arrêter, ça ne tient pas. À toute fois que tu veux franchir les portes, ça ne va pas, ça ne marche pas. Parce qu'il y a une loi qui t'empêche d'évoluer. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est capable de changer les lois de ta famille. Dieu est capable de faire tomber les lois de ta famille. E o que eu dizer numa pessoa, Deus é capaz de mudar a lei da sua família. Deus é capaz de mudar tudo que está acontecendo na tua vida e na tua família. Deus é capaz. Por isso, vamos confiar em Deus. Vamos colocar Deus em frente de tudo que nós estamos a fazer. Porque quando colocamos Deus em frente, as coisas ficam sob o controle de Deus. Si nous mettons Dieu devant, toutes les choses restent sous contrôle de Dieu. C'est lui qui contrôle maintenant les choses. Parce que c'est lui qui est devant. C'est lui qui contrôle, c'est lui qui dirige, c'est lui qui voit. Lui te dira seulement, suis ce chemin. Mets le pas ici. Fais ceci. Mais si c'est toi qui es devant et Dieu est derrière, c'est là que les choses se compliquent. J'aimerais encore dire à quelqu'un qu'avec Dieu, les choses peuvent changer. Que Dieu t'aide là où tu es, afin que ce qui était compliqué dans ta vie puisse changer. Je le crois de tout mon cœur que cela est possible. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Éternel Dieu, nous te disons merci parce que tu es merveilleux. Merci au grand roi. Merci Papa, parce que tu ne changes jamais et tu ne changeras jamais. Papa, j'ai prié pour la vie de quelqu'un qui est sous la loi de la famille, qui a des complications, qui a des esprits de limitation. Laisse que ta main puissante puisse agir là où il est et que des choses qui étaient limitées, que tu ouvres des portes, tu ouvres des fenêtres afin que cette personne puisse aller de l'avant. Père, je prie au nom puissant de Jésus, que ta main puissante puisse agir dans la vie de tout un chacun. Manifeste-toi parce que tu es Dieu. Agis parce que tu n'as jamais changé. Opère parce que tu es tout pour nous. Merci au grand roi pour tout ce que tu es en train de faire. Et merci pour tout ce que tu continueras à faire. Que ta main puissante se manifeste. Que ta main puissante agit. Papa, opera. Papa, manifesta-te. Papa, faz muita coisa boa. E nós vamos testemunhar sua grandeza porque tu és maravilhoso. Obrigado por tudo de bom que está a fazer. E obrigado por tudo de bom que está a continuar a fazer. Abra as portas. Que espírito de limitações deixa a vida de uma pessoa, Papa, que as coisas boas começam a acontecer em nome de Jesus. Tika nzamba mona yo, nzamba salaubolamu, nzamba pambola yo, nzamba bikisa yo, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen.